Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes élèves. La dernière fois, on avait travaillé sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Ici, dans cette séance, nous allons travailler sur l'attribut du sujet. Donc, dans cette séance, on va juste travailler comment repérer l'attribut du sujet. Mais on ne va pas travailler sur l'accord de l'attribut du sujet. Très bien. Maintenant que vous avez compris c'est qu'on va sur l'intitulé de la séance, j'aimerais que vous preniez vos stylos et vos cahiers et que vous soyez prêts. Ainsi, pour repérer l'attribut du sujet dans une phrase, il va falloir qu'on passe par 3 étapes. Donc, dans cette première étape, la première étape est très importante car je dois chercher le sujet et le verbe de la phrase. Donc, très important, je dois chercher deux choses. Le sujet et le verbe de la phrase. Exemple, il est médecin, il est malade. Donc, dans ces deux phrases, le sujet c'est il et le verbe c'est est. Donc, dans cette étape, il faut juste d'abord chercher le sujet et le verbe. Une fois que tu as détecté le sujet et le verbe, tu peux passer à la deuxième étape, qui est la suivante. Dans la deuxième étape, je regarde si le verbe est le verbe être. Donc, le verbe de la phrase, si c'est le verbe être, et si je peux le remplacer par ce verbe appelé le verbe d'état. D'abord, je vais regarder d'abord si c'est dans la phrase, si le verbe de la phrase c'est être. Et si c'est être, je peux le remplacer par le verbe d'état. Ils sont en nombre de 7. Lisez avec moi et comptez en même temps. Être, paraître, sembler, devenir, avoir l'air, demeurer et rester. Là, on a le verbe d'état qui sont en nombre de 7. Voyons voir maintenant. Il est médecin. On a dit que d'abord, je vais regarder le verbe de la phrase. Si c'est le verbe être, je peux le remplacer par l'ensemble de ces verbes d'état. Bien. Il est médecin, donc est, je peux le remplacer par ce verbe-là. Donc, je choisis pour la première le verbe devenir. Il devient médecin. Il est nerveux. Il a l'air nerveux. L'attribut du sujet peut être un nom ou un adjectif qualificatif. Alors, il peut être un nom, médecin, comme il peut être aussi un adjectif qualificatif. Très bien. Nerveux. Là, dans cette étape-là, on a dit, je regarde si le verbe est le verbe être. Si c'est le verbe être, je peux le remplacer par l'ensemble de ces verbes d'état qui sont en nombre de 7. Comme vous le voyez dans l'exemple. Il est médecin, le est, je peux le remplacer par devenir, et donc, il devient médecin. Il est nerveux, je peux le remplacer par un autre verbe d'état qui est ici, comme le verbe avoir l'air. Il a l'air nerveux. Par exemple, ici, on est toujours dans la suite du deuxième étape, qu'on devait d'abord repérer les verbes de la phrase afin de comprendre si c'est un attribut du sujet ou pas. Très bien. Ici, si le verbe n'est pas un verbe d'état, on assiste à un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Dans ces cas-là, le complément n'est pas un attribut du sujet. Maintenant, on va lire les exemples. Il répare la voiture. Alors, on va détecter le verbe de cette phrase, c'est le verbe réparer. Alors, ce verbe-là, est-ce qu'il fait partie des 7 verbes d'état qu'on a cités? Non. Il ne fait pas partie. Réparer, donc, ce n'est pas un verbe d'état, et donc, on n'a pas un attribut du sujet. C'est plutôt, le verbe réparer, c'est un verbe d'action. Très bien. On va aller maintenant dans le deuxième exemple. On a « il s'adresse à son camarade ». Donc, ce verbe-là, s'adresser, ne décrit pas, si on essaie de comprendre, un état, mais plutôt une action. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à son camarade. Donc, nous avons un complément d'objet indirect. Si le verbe est un verbe d'état, le complément est un attribut du sujet. Si ce n'est pas un verbe d'état, on n'a pas un attribut, le complément n'est pas un attribut du sujet.
Est-ce que vous avez compris? Je répète pour la dernière fois. Si le verbe est un verbe d'état, le complément est un attribut du sujet. Si ce n'est pas un verbe d'état, nous n'avons pas donc un complément qui sera appelé un attribut du sujet. Est-ce que vous avez compris? Je vais passer à la troisième étape. Alors, dans cette étape, si l'attribut du sujet est un nom ou un gros nominal, il établit une relation d'égalité entre le sujet et son attribut. Exemple, Ali est un enfant. Ali égale à enfant. On a un rapport d'égalité entre le sujet et les compléments, qui est un complément attribut du sujet. Un rapport d'égalité. Ali égale à Ali est un enfant. Et on a aussi un verbe d'état. Très bien. L'adjectif attribut donne une qualité au sujet par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Exemple, le troupeau est immense. Là, on n'a pas un rapport d'égalité, plutôt on a une qualité, que les troupeaux sont immenses, nombreux. Alors ici, l'adjectif attribut donne une qualité au sujet par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Regardons maintenant l'exemple. Le troupeau est immense. On a d'abord le verbe d'état qui est suivi par un attribut du sujet. Cet attribut du sujet immense donne une qualité. Explique ici que les troupeaux sont nombreux. Et donc, on n'a pas un rapport d'égalité entre le sujet et son attribut. Alors maintenant, on va passer à la dernière étape qui est l'étape de s'exercer, d'appliquer la notion qu'on a appris aujourd'hui. Dans cette séance, on a vu que pour détecter, repérer l'attribut du sujet, il faut détecter le sujet et le verbe. Et donc, pour qu'un complément soit un attribut du sujet, il faut que le verbe soit un verbe d'état. Très bien. Observons maintenant, on va lire la consigne ensemble. À ton tour de reconnaître l'attribut du sujet dans les phrases suivantes. Alors ici, vous allez détecter l'attribut du sujet dans ces phrases. Faites attention au piège. Prenez votre cahier, recopiez mensuellement les phrases où il y a l'attribut du sujet. Passons maintenant à la correction de l'exercice. Là, on doit tout d'abord repérer le sujet de la phrase et le verbe. Dans la première phrase, nous allons voir le sujet c'est Ali et le verbe c'est est. Est-ce que est un verbe d'état? Oui. Donc, nous avons un attribut du sujet. Ali est mécanicien. Très bien. Deuxième phrase. Il mange un gâteau. Le sujet de cette phrase c'est il. Très bien. Et le verbe c'est manger. Alors, est-ce qu'on a un verbe d'état? Est-ce que manger c'est un verbe d'état? Voilà, très bien. Non. C'est un verbe plutôt qui exprime une action. Donc, on n'a pas un attribut du sujet. Voilà. Maintenant, on va passer à la troisième phrase. Cet homme semble malade. Alors, dans cette phrase, bien entendu, on va d'abord détecter le sujet de la phrase. Identifier, on va essayer d'identifier tout d'abord le sujet de la phrase. Donc, le sujet étant cet homme. Donc, le sujet, et le verbe c'est semble. Voilà. Alors maintenant, on va se demander est-ce que le verbe sembler, est-ce que c'est un verbe d'état? Voilà, très bien. Donc, le verbe sembler, c'est un verbe d'état qui exprime un état. Cet homme semble malade. Donc, nous avons un attribut du sujet. Cet homme semble malade. La dernière phrase. Moussa va à l'école. Et dans cette phrase-là, d'abord, on va détecter le sujet. Le sujet étant Moussa. Et le verbe va. Alors, la question est, est-ce que va, c'est un verbe d'état?
Non, c'est un verbe qui n'exprime pas un état, mais qui exprime une action. Et donc, à l'école ne peut pas être un attribut du sujet. Comme on vient de terminer le premier exercice, on va entamer et commencer le second exercice afin de bien appliquer la notion qu'on a travaillée durant cette séance. Alors, dans la consigne nous dit compléter ces phrases avec les mots suivants. Alors, énervé, motivé, gentil, heureux. Et nous avons des phrases à trous. Il va falloir que vous complétez ces phrases. Bon, comme vous voyez bien, cet exercice, nous avons des phrases à trous qu'il faut compléter avec les attributs du sujet proposés. Donc, il faut les compléter intelligemment. Dans cet exercice, les élèves, vous aurez, je vous laisse le faire à la maison, on va les corriger dans la séance suivante et je demande aux parents d'accompagner vos élèves, vos enfants dans la résolution de cet exercice. Merci. Au revoir.